Coucou, je vais à présent te raconter une histoire avec une princesse et un grand dragon. Tu as peur des dragons? Je sais pas si on a forcément besoin d'avoir peur des dragons. À toi de te faire ton idée par rapport en tout cas à cette histoire-là. Un trésor de dragon. Confortablement installée sur son lit, la princesse Cassandra était plongée dans la lecture de son livre d'histoire préféré. Caché au fond d'une grotte de la montagne de Tiboura, un majestueux dragon dort depuis des siècles sur un épais tapis de pièces d'or. Ne vous fiez pas à ces énormes ronflements rappelant le tonnerre. Cet animal fabuleux ne dort que d'un œil. Gare à celui qui essayerait de voler son trésor. Le terrible dragon n'en ferait qu'une bouchée. Cassandra referma son livre d'un air songeur et regarda la montagne de Tiboura qui se dessinait au loin. Contrairement aux autres enfants du royaume, elle ne croyait guère au dragon. Ce n'étaient là que des histoires inventées par les rois et les reines pour effrayer les princesses qui, comme elle, n'en faisaient qu'à leur tête. Hier encore, elle avait échappé à la surveillance de ses servantes pour chevaucher seule dans la campagne. Son père l'avait pourtant mise en garde plusieurs fois. Quand cesseras-tu de t'enfuir du château alors qu'un dragon pourrait t'enlever pour t'enfermer dans une tour ou pire, te croquer? Un dragon? Répondait en riant la princesse. Vos tentatives pour me faire peur ne marchent pas. Cela fait bien longtemps que je ne crois plus à ces bêtes imaginaires. Le roi n'avait pas apprécié sa réponse, et encore moins sa désobéissance. Il avait puni sa fille en lui interdisant de sortir de sa chambre pendant une semaine entière. Cela faisait à peine 2 jours que Cassandra ne pouvait aller dehors, et elle ne tenait déjà plus en place. Elle ouvrit en grand sa fenêtre et regarda au loin la montagne de Tiboura, quand soudain lui vint une idée. Et si des voleurs cachaient leur trésor dans cette grotte et avaient inventé cette histoire de dragon pour éloigner les curieux? Pour le savoir, il n'y a qu'une seule solution, s'exclama-t-elle. Elle attendit avec impatience que la nuit tombe pour sortir discrètement de sa chambre. Après s'être assurée que tout le monde dormait, elle quitta le château à dos de son cheval et se dirigea vers la montagne. Cassandra chevaucha plusieurs heures avant d'arriver à la caverne. Elle attacha son animal à un arbre, alluma une torche et entra dans la grotte. Elle marchait depuis quelques minutes à peine quand elle aperçut des pièces d'or par milliers. Elle leva les yeux et... Un immense dragon dormait tout en haut de la colline dorée. Effrayée, Cassandra laissa tomber sa lampe qui roula avec fracas sur le sol. « Qui va là ?» grogna d'une voix forte le dragon. Les yeux grands ouverts, l'animal regarda la princesse avec curiosité. « Que viens-tu faire ici, petite fille? Tu n'espérais quand même pas voler mon trésor. » Cassandra baissa les yeux et fit non de la tête. D'une petite voix, elle dit s'être perdue et promit de ne plus jamais venir le déranger. « Me déranger ?» s'exclama l'animal. « Si tu viens en ami, tu ne peux m'importuner.
Cela fait si longtemps que je n'ai pas eu de visite. Accepterais-tu de rester un peu pour me tenir compagnie? Euh, Avec grand plaisir, répondit Cassandra rassurée. Depuis ce jour, la princesse vient souvent Depuis ce jour, la princesse vint souvent jouer avec le dragon. Jeux de cartes, d'échecs, de dames, comme ils s'amusaient bien tous les deux. Cassandra garda son secret pour elle. Si ses parents avaient appris la vérité, ni une ni deux, ils l'auraient enfermée dans la tour du château. Cassandra adorait jouer avec son nouvel ami, mais ce qu'elle préférait, c'était regarder les yeux du dragon quand il la voyait arriver. Il se mettait à briller d'un éclat bien plus beau que celui de toutes les pièces d'or contenues dans la grotte. Et ça n'avait pas de prix. Alors, faut-il toujours avoir peur des dragons? Pas si sûr. Cette histoire a été écrite par Véronique Barrault et a été sublimement, magnifiquement illustrée par Judy, que j'embrasse toutes les deux et je leur dis et je vous dis à elle et à vous à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles histoires et des nouvelles chansons.